Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, je sais pas si je reviens officiellement, mais j'avais envie de te faire une vidéo tout simplement sur les premières lectures que j'ai faites en 2022. Donc, ce début d'année a été marqué par des lectures chouettes et j'avais vraiment envie de t'en parler. En fait, j'ai envie que cette chaîne YouTube soit un espace que j'ai envie d'investir quand j'ai envie de l'investir. Et voilà. En début d'année, j'ai lu quand même quelques livres. Voilà, je recommence à avoir un petit rythme de lecture. Bon, il n'est pas très soutenu, mais j'ai lu en moyenne 2 ou 3 livres par mois, dont une saga que j'ai terminée. En janvier, j'ai lu les 3 premiers tomes de La Passe Miroir. J'avais fait la chronique du premier tome sur mon blog, je te mettrai le lien en barre d'infos. La Passe Miroir, c'est une saga de Christelle Dabo, où on suit les aventures d'Ophélie, une animiste, qui est capable du coup de faire vivre des objets et aussi de lire. C'est une liseuse qui est capable de lire le passé des objets en les touchant. Dans La Passe Miroir, on va suivre Ophélie dans ce monde qui est fragmenté en fait et qui est fait de différents fragments. Donc elle habite sur Anima qui est un des fragments et elle va se retrouver mariée de force à quelqu'un qui habite sur une autre arche, le pôle, glacé, avec plein d'intrigues de palais, etc. C'est une saga que j'ai adorée. Vraiment, j'ai adoré suivre les aventures d'Ophélie. Les personnages sont hyper intéressants, sont bien construits. Ophélie, c'est quelqu'un de maladroit, c'est quelqu'un d'assez timide. Et en fait, ce sont aussi des qualités qui vont être mises en avant au fur et à mesure de son aventure dans cet univers de La Passe Miroir. C'est hyper riche, c'est hyper fourni, c'est hyper dense, très bien construit. Alors on compare souvent Christelle Dabo à la J.K. Rowling française, enfin La Passe Miroir il y a beaucoup d'inspiration aussi d'Harry Potter, etc. Donc on retrouve plein de ces éléments qu'on aime chez Harry Potter, mais transposés dans cet univers très particulier et à part entière de La Passe Miroir. J'ai aussi beaucoup retrouvé d'Alice au Pays des Merveilles, il y a un peu ce côté-là, notamment quand elle est au pôle, avec ces trucs dans le, comment dire, de la cour en fait, avec un espèce de personnage qui m'a fait penser, au Chapelier Fou ou ce genre de truc, un peu abracadabrantesque. Chaque arche a ses propres pouvoirs, a ses esprits de famille qui sont ces espèces de personnes un peu supérieures dont descendent les gens qui habitent sur les arches. Et franchement, j'ai vraiment adoré. Le dernier tome, le tome 4, il est hyper dense, hyper riche. Je me suis un peu perdue parfois. Et on découvre un peu toute la vérité, toutes les intrigues, etc. qui se dénouent au final de ce tome 4. Et j'ai été étonnée, j'ai été surprise. Alors il y a peut-être des actions qui se sont enchaînées un petit peu vite pour moi à la fin du tome 4. Et en fait des révélations sur révélations sur révélations. Et du coup qui laissait peut-être un peu moins de place aux émotions, là où par exemple dans les premiers tomes j'ai trouvé que on était vraiment, enfin en tout cas moi j'étais vraiment emportée dans les émotions avec Ophélie et j'ai adoré. Bref, c'est une saga que je te recommande. J'ai lu les 3 premiers tomes dans le mois de janvier et le tome 4 dans le mois de février. Pendant le mois de février, j'ai aussi lu Presque une histoire d'amour de Léa Herbretto, qui est un livre auto-édité par cette autrice, où on va suivre l'histoire de Dina, qui est une autrice gothique, qui est fan de Sailor Moon, qui est fan du destin de Lisa, et du coup, qui va se retrouver face à face à son ex, bon, qui a de super belles fesses apparemment. Et donc elle va essayer de le reconquérir et puis il va y avoir plein d'aventures, on va la suivre elle mais aussi ses 2 amis et voilà, enfin ses 3 amis d'ailleurs, et on va les suivre évoluer un petit peu. Alors j'ai adoré cette histoire, c'est une histoire doudou, c'est une histoire qui donne envie de croire en l'amour, c'est bourré d'humour, franchement c'est super drôle, c'est très bien écrit, c'est hyper simple, c'est léger, simple pas dans le sens négatif du tout, ça se lit très vite en fait, ça se lit très bien. Moi je l'ai lu en une journée, franchement je l'ai dévoré pendant que j'étais en rémission Covid, donc c'était vraiment, je pense que ça a même reboosté mon système immunitaire, donc franchement si tu cherches un livre pour rebooster ton système immunitaire, n'hésite pas à foncer sur ce roman de Léa Herbretto. Voilà, il y avait tous les ingrédients pour passer un bon moment, que ça soit le fait qu'elle soit autrice, que ça soit l'histoire d'amour, que ça soit l'humour. Franchement, je suis pas du tout une fan de romance, mais alors là, j'ai passé un excellent moment. Et puis les relations entre les personnages sont hyper bien construites, ça évolue progressivement au fil de l'histoire, ça va à des endroits, on se laisse surprendre sur certaines choses. Après, on est content de retrouver certains tropes aussi de ce genre de romance. Bref, un très bon moment, je te recommande vivement ce roman de Léa Herbretto. Je te mettrai le lien de ce livre en barre d'infos évidemment.
ainsi que le lien de tous les autres livres, et aussi l'Instagram de Léa Herbretto, qui est une autrice que tu peux suivre sur Instagram, qui fait des vidéos aussi YouTube d'ailleurs, et des blagues avec son chat. Voilà. En mars, j'ai lu le 6e tome de la saga Les 7 sœurs de Lucinda Riley. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo YouTube, et là donc j'en suis au 6e tome. J'avais fait une pause dans cette saga parce que c'est quand même assez répétitif. Donc Les 7 sœurs, je te résume rapidement l'histoire, c'est une saga où on va suivre 6 sœurs qui ont été adoptées chacune à un endroit du globe par un riche milliardaire. Celui-ci vient à mourir et quand il meurt, il va leur léguer en fait des indices sur leur lieu d'origine et sur leurs origines. Chaque tome va suivre une des sœurs et aussi le passé en fait de son ancêtre, d'un ou d'une de ses, enfin plutôt d'une de ses ancêtres. On va à chaque fois être dans un lieu du globe différent. Dans le premier tome, on est à Rio, dans celui-là, dans le tome 6, on est en Afrique. Et du coup, c'est une saga qui est voilà, multiculturelle, où on voyage un peu partout. Et donc, c'est vrai que c'est une saga qui est très chouette, mais au bout d'un moment, j'ai dû faire une pause parce que ça se répète quand même dans le schéma en fait. On va suivre une des sœurs qui va tomber amoureuse, qui va suivre son passé, donc il y a toujours des allers-retours entre le passé et le présent. Et voilà, donc c'est vrai que j'avais besoin de faire une pause. Dans celui-ci, on va suivre Electra, qui est la plus jeune des sœurs, qui est la sœur la plus difficile, c'est une mannequin, et qui est aussi droguée en fait, voilà, qui est alcoolique et droguée. Et donc, on va la suivre dans ses péripéties, dans ses frasques de mannequinat, dans sa célébrité, dans sa chute, dans sa descente aussi vis-à-vis de l'alcool et des drogues, et on va la suivre aussi dans sa quête identitaire, où on va se retrouver au Kenya avec des femmes hyper fortes. C'est vraiment le point fort de ce bouquin pour moi, c'est le passé de ces femmes hyper fortes qui, à des époques où c'était compliqué d'être une femme, qui s'en sortent avec brio et avec énormément d'ingéniosité et qui arrivent voilà, à avoir des destins incroyables. Et c'est vraiment ce que j'ai adoré. Alors, le début était long. Franchement, je pense que les 200 premières pages, je me suis ennuyée. Vraiment, j'ai failli hésiter, enfin j'ai hésité en fait à abandonner ce tome 6. Encore une fois, je me suis accrochée au passé parce que le passé était plus intéressant. Mais même là, le début du passé ramait un peu, c'était un peu lent à démarrer, c'était un peu, voilà, moins intéressant que les autres, j'ai trouvé. Et je pense à la moitié du livre, je me suis laissée totalement embarquer à tel point que je me suis retrouvée à pleurer à la fin de ce tome 6, alors que franchement je m'étais vraiment clairement fait chier au début. Ça faisait longtemps que j'avais pas pleuré à la fin d'un livre. Je sais pas, il y a quelque chose dans cette histoire qui m'a touchée, dans le côté, ça parle en fait des drogues, de Harlem aux États-Unis, de l'écart de classe sociale, de racisme, de comment sont traités aussi les drogués quand on est riche ou quand on est pauvre, le fait que bah voilà, il y a certains jeunes qui sont pauvres des quartiers défavorisés comme Harlem, etc., qui se retrouvent embarqués dans cette espèce de cercle vicieux de la drogue, qui n'ont pas les moyens de s'en sortir, qui se retrouvent du coup à faire des overdoses, à mourir, sur l'épidémie de VIH aussi par rapport bah, justement aux seringues en fait qu'ils utilisent et qui transmettent aussi le VIH du coup. Et donc ouais, je me suis retrouvée à pleurer à la fin de cette histoire, c'était vraiment chouette. Il reste le dernier tome qui s'appelle La sœur disparue, et où on va découvrir en fait pourquoi il y a 6 sœurs et pas 7, qu'est-ce qu'elle est devenue cette 7e sœur, etc. Donc voilà, je vais encore faire une pause avant de finir cette saga. Et en tout cas, ce qui est chouette, c'est que je me suis rendu compte que bah, au ce début d'année là, j'ai lu une saga complète, La Passe Miroir, et j'ai bientôt terminé aussi une autre saga complète, Les 7 sœurs. Alors, j'avais envie de te parler aussi un petit peu de cette notion de saga. Je suis pas quelqu'un fan de saga à la base. J'aime pas spécialement, enfin avant j'aimais pas spécialement suivre une aventure sur des dizaines de tomes, enfin voilà, sur plein de tomes, etc. J'aime bien quand il y a un seul livre qui se suffit à lui-même. Et en fait je me suis retrouvée embarquée, que ça soit avec La Passe Miroir ou Les 7 sœurs, dans ces sagas-là, et je me suis rendu compte que mes goûts en termes de lecture étaient en train de changer, d'évoluer, et que en fait j'appréciais aujourd'hui me retrouver plongée dans une saga parce que j'aime ça en fait, être plongée longtemps dans un univers, suivre les personnages, voir leur évolution. Et il y a une forme de saga que j'aime particulièrement,
c'est notamment la saga des 7 sœurs où on va suivre en fait un ensemble de personnages, mais tu peux lire les tomes de façon indépendante en fait. Et du coup, je trouve ça vachement chouette. Je sais que Léa Herbretto, c'est aussi ce qu'elle s'apprête à faire avec la suite de Presque une histoire d'amour, puisqu'on va suivre les aventures de ses autres amis à Dina. Et c'est vrai que c'est un format que j'aime bien en fait, parce que à la fois il y a la familiarité d'un univers qu'on connaît, de personnages qu'on connaît, et à la fois il y a cette forme d'unicité à l'intérieur d'un seul livre, et franchement je trouve ça vraiment vraiment chouette. Voilà, ma prochaine lecture, je ne sais pas encore ce que ça va être, mais je te ferai sans doute une vidéo parce que franchement j'ai bien envie de reprendre les vidéos YouTube quand j'ai envie d'en faire, sans me mettre la pression, pour parler lecture et peut-être aussi un petit peu d'écriture. Ça sera sans doute des vlogs plutôt d'écriture quand je te parlerai d'écriture. Voilà, je te laisse, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire aussi dans les commentaires tes dernières lectures. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. J'en profite aussi pour faire un petit coucou à tous les élèves, à tous les enfants et les adultes qui ont rejoint cette chaîne après avoir vu le spectacle dans lequel je joue. Donc je vous fais des gros bisous et je sais que vous m'avez laissé plein de petits commentaires et ça me fait toujours plaisir à chaque fois de voir vos commentaires et de voir que vous avez aimé le spectacle. Voilà, bye bye!